Je m'appelais Amira, et la vie m'avait dotée d'une beauté que beaucoup enviaient. Pourtant, cette beauté avait éclos dans la précarité. J'avais grandi dans une famille modeste, et dès mon plus jeune âge, je m'étais fait la promesse solennelle de ne jamais mourir dans la pauvreté. J'étais en couple avec Christian, mon amour de jeunesse. Lui aussi n'était pas né avec une cuillère en argent, mais nous nous soutenions et nous encouragions mutuellement, rêvant ensemble d'un avenir meilleur. Notre chance semblait tourner quand Christian décrocha un petit travail. Le salaire n'était pas énorme, mais il nous promettait une situation stable. Nous nous sommes empressés de nous marier. Chaque fin de mois, Christian me remettait la totalité de son salaire. Je gérais les dépenses de la maison, et le reste était divisé équitablement pour ses besoins et pour mes plaisirs personnels. On dit que le savon lave, mais c'est l'argent qui rend propre. En prenant soin de moi avec les sommes qu'il me versait, je suis devenue une femme magnifique, attirant de plus en plus l'attention d'hommes à l'allure beaucoup plus élégante que celle que nous fréquentions. Un jour, alors que je faisais les courses, j'ai été abordée par un homme d'une élégance rare, dégageant une aura tout à fait spéciale. Il se nommait André. Nous avons échangé nos coordonnées et prévu de nous revoir un soir. Ce soir-là, Christian était en mission hors du pays, me laissant l'occasion rêver. Dès ce premier rendez-vous, André a posé une pile de billets sur la table. Il m'a dit qu'il me voulait tout entière et pour lui seul. Il s'est présenté comme un pactisan, un terme mystérieux, et m'a assuré qu'il avait assez d'argent pour me faire vivre comme une reine. J'étais éblouie, non seulement par l'argent facile, mais aussi par sa beauté incroyable et son corps magnifiquement sculpté. Prise de court, j'ai tout de même mentionné mon mari. André m'a fait comprendre que ma situation matrimoniale n'était absolument pas un problème. Confuse, j'ai insisté sur le fait que Christian n'accepterait jamais le divorce, car il m'avait tout donné et m'aimait à la folie. C'est alors qu'André a sorti une petite bouteille. Elle contenait une poudre qu'il m'a demandé de verser dans la nourriture de mon mari pour qu'il perde tout intérêt pour moi. Désireuse de m'offrir le train de vie luxueux qu'il me promettait, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai accepté. J'ai passé cette nuit-là une soirée incroyable dans les bras d'André. Dès le lendemain, j'ai mis le plan à exécution. J'ai commencé à verser la poudre dans les repas de mon mari. L'horreur est arrivée un jour où